Depuis le retour à la Maison-Blanche de Donald Trump, c'est le premier mouvement majeur dans son équipe. Mike Waltz, le conseiller à la sécurité nationale des États-Unis, est poussé vers la sortie, mais par la grande porte. J'ai le plaisir d'annoncer que je propose la candidature de Mike Waltz au poste d'ambassadeur des États-Unis auprès des Nations Unies. Qu'il ait porté l'uniforme sur le champ de bataille, qu'il ait siégé au Congrès ou qu'il ait été mon conseiller en matière de sécurité nationale, Mike Waltz s'est efforcé de faire passer les intérêts de notre pays en premier. Je sais qu'il fera de même dans ses nouvelles fonctions. Réponse immédiate de l'intéressé sur X. Je suis profondément honoré de continuer à servir le président Trump et notre grande nation. Les deux hommes font bonne figure, mais un dossier embarrassant est dans tous les esprits. Fin mars, des plans militaires au Yémen fuitent via la messagerie cryptée Signal. Un journaliste a été ajouté par erreur dans un groupe où sont partagées, minute par minute, des attaques aériennes américaines sur les Houthis. Tous les regards se tournent alors vers Pete Hegseth, secrétaire à la défense des États-Unis. Mais un homme se désigne alors comme responsable du scandale. Mike Waltz, il affirme avoir lui-même intégré par erreur le journaliste dans le groupe d'échange, mais pas de quoi convaincre certains sénateurs. La question est de savoir si la bonne personne est tenue pour responsable. Je pense qu'il faut rendre des comptes pour les erreurs et les fautes qui ont été commises, mais je pense que c'est le secrétaire à la Défense qui doit assumer cette responsabilité. Aurait-il dû être licencié ? Le secrétaire à la Défense devrait être envoyé et aurait dû l'être avant M. Waltz. Pete Hegseth fait toujours l'objet d'une enquête interne au Pentagone, mais reste dans l'équipe de Donald Trump. Marco Rubio, l'actuel secrétaire d'État, assurera l'intérim de Mike Waltz à la sécurité nationale.